Hello, nous sommes le vendredi 13 décembre. Aujourd'hui, je travaille. J'aurais pu aller chez le médecin et demander de prolonger le certificat, mais j'avoue que j'ai pas pris rendez-vous. Donc je travaille, mais voilà, je suis encore pas super bien, donc à mon aise. Et je suis pas allée à Bruxelles, je devrais rattraper un peu à mon avis la semaine prochaine et aller plus souvent à Bruxelles, parce que du coup, cette semaine, j'ai eu 2 jours d'absence et 3 jours de télétravail. Mais bref, là, j'aurais pas pu aller à Bruxelles aujourd'hui. Donc voilà, petite reprise cool. Qui dit 13 décembre dit, du coup, jour impair, dit je peux ouvrir une case de mon calendrier de l'avant fait par Rosalie, où donc j'ai 12 cases et donc j'ouvre un jour sur 2. On va donc en prendre une au hasard. Et il y en a 2 qui sont faites. Je vais prendre celle-ci. Qu'est-ce que... J'ai rejeté le truc, ça fait un bruit. Laura, elle recommence en plus. Qu'est-ce qu'on a dedans? Alors... Ouh, ça va être une carte. Oh, trop belle. Celle-là, je l'avais repérée en plus. Et j'avais pas vu qu'elle les avait en carte. Je l'avais vue en affiche. Et après, sur son site, j'ai vu qu'elle les avait en carte. Et c'est drôle parce que du coup, j'ai failli les recommander en carte, mais j'ai bien fait de m'abstenir puisque je l'avais dans mon sac. Et voilà, trop belle. Donc, c'est des petites aquarelles de mug de Noël. Je suis beaucoup trop fan. Elle est trop jolie. Merci, Rosa. Je disais donc, je sens que ça va beaucoup mieux. J'ai même envie de faire un petit peu de sport cet après-midi. Alors, reprise vraiment en douceur, à mon aise, toute calme. Mais voilà, j'ai bien envie de faire une petite séance de Noël cet après-midi. À voir quand j'ai fini ma journée de boulot si j'ai encore cette énergie-là. Mais je sens que ça va mieux et ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir de l'énergie. Voilà, du coup, au niveau lecture, j'ai lu le chapitre jour du roman de Sophie Jomain et j'aimerais bien terminer ce soir, si possible, le livre dont je vous ai parlé hier. Un hiver à New York, que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'attends un chouette colis aujourd'hui, il y en aura peut-être plus. Donc j'ai hâte de voir ça. C'est une commande que j'ai passée sur Choose. Je vous montrerai ça si je le reçois d'office aujourd'hui, mais je pense que je le reçois en fin d'après-midi. Donc voilà, et faudrait que je vous parle dans ce vlog-ci ou dans un autre vlog d'une polémique que j'ai vu passer sur le Sophie Jomain. Qui m'agace en fait. J'en ai parlé avec Steph hier. Je verrai pour vous en parler peut-être tout à l'heure si j'y pense. Mais je la trouve complètement injustifiée et ça m'énerve parce que je trouve son livre absolument génial. Et c'est toujours le problème avec TikTok. On va parler un peu de TikTok après aussi. TikTok il m'énerve et c'est pour ça que je poste plus jamais rien. J'ai pas été concernée par les polémiques sur TikTok, mais je supporte pas les gens sur TikTok. Ils m'insupportent. Donc on parlera un peu de ça tout à l'heure aussi, ou dans le vlog de demain. À voir. Je fais du petit teasing. Bref, là je dois travailler. En plus je gère la mailbox cet après-midi. Donc ça peut demander du boulot. En fait la mailbox c'est toujours un très mauvais équilibre parce que parfois on n'a rien pendant 1 heure, puis tout d'un coup on se retrouve envahi d'emails à traiter. Là pour le moment j'ai pas d'emails à faire, c'est pour ça que je vous prends, mais voilà, on sait jamais à quoi s'attendre. Donc là voilà, j'ai ça pour cet après-midi, donc voilà, j'attends les emails. Aujourd'hui j'ai méga la dalle, je sens que c'est mon corps qui, ça y est, se dit tu vas mieux. Ça fait 2 semaines que tu manges presque rien, tu as besoin de manger. J'ai l'impression d'être, vous savez, un animal qui se jette sur un morceau de viande tellement il est affamé. Et ben c'est ça, là aujourd'hui je suis méga affamée. À 9h30 du matin, je me suis fait chauffer des pâtes avec de l'huile d'olive citronnée parce que j'avais rien d'autre à mettre dedans et du parmesan. Là maintenant, je me fais un croque-monsieur. J'ai la dalle, il est 15h, hein, donc c'est pas du tout à goûter. J'ai la dalle. Bon, j'espère que vous n'entendrez pas trop les travaux, mais du coup, je vais vous parler un petit peu de donc TikTok et des diverses polémiques. En fait, TikTok, pour le moment, moi, je fuis complètement ce réseau. Parce qu'en fait, ça me fatigue. C'est pour moi un nouveau Twitter version vidéo avec des petites gonzes. Alors, je suis désolée, c'est souvent quand même des gonzes, donc je fais une généralité, mais quand même, globalement... C'est des gonzes qui n'arrêtent pas de lancer polémique sur polémique, qui s'excitent pour un rien et qui sont extrêmement véhémentes, agressives, qui sont les premières finalement à être des harceleuses, alors que
elles défendent soi-disant des bonnes valeurs, etc. Pour moi, TikTok, il y a un gros problème, et je crois qu'il y a un gros problème dans cette nouvelle génération qui est très effrayant, je trouve. Donc voilà, je vais pas aller en détail, je vais pas donner des noms, etc. Mais ça se voit aussi dans les partenaires avec les maisons d'édition. On a discuté avec des amis qui m'ont montré certaines conversations Discord qui sont complètement effrayantes, en fait. L'agressivité de ces jeunes qui sont tous des influenceurs TikTok, pris dans les maisons d'édition. C'est la plupart du temps ces personnes-là qui posent problème dans les partenariats, etc., qui se permettent de parler aux gens, mais d'une manière que tu ne ferais jamais dans la vie réelle. Voilà, et donc notamment, on en parlait avec Steph, donc il y a une grosse polémique pour le moment apparemment. Alors j'avoue que je suis pas allée voir les vidéos TikTok là-dessus parce que je sens que ça va m'énerver comme pas possible, mais notamment sur le livre de Sophie Jomain, donc Secret Santa. Apparemment ça parlerait de alors notamment de qu'elle utiliserait les biais racistes. Il y a aussi des critiques par rapport à la qu'elle utilise beaucoup de clichés sur la pauvreté. Bon, soit, c'est un sujet, mais ce qui m'énerve le plus en fait, c'est qu'apparemment certaines critiquent le fait qu'il y a une scène de VIOL et que c'est pas clairement indiqué. Alors je sais pas ce qu'il leur faut à ces meufs. J'ai lu ces scènes, j'ai lu ces chapitres. Alors en effet, bon, pour ceux qui veulent pas être spoilés sur le livre, là je vais spoiler un petit peu. En effet, à un moment il y a une scène où on a c'est Iris, non, Iris c'est dans l'autre livre. Comment elle s'appelle, la game que je suis. Ouais, il faut pas que je lise plusieurs livres en même temps. Bref, le personnage principal qui, elle sort avec Gabin. Gabin qui depuis le début est décrit comme un personnage détestable. On n'aime pas Gabin, on l'aime pas. Et en gros, à un moment, elle est à Bruges avec lui et ça va très mal se passer parce que lui va tomber sur des amis, il va trop boire, etc. Il va un peu la délaisser alors qu'ils étaient censés passer le week-end à deux à Bruges. Et ils vont se retrouver finalement le soir à l'hôtel, sauf que lui, il a trop bu, il a trop picolé et il devient un petit peu insistant d'un point de vue sexuel. Sauf que la meuf, elle le rejette directement. On voit clairement dans ses réactions qu'elle n'est pas ok avec ça. Et je trouve que c'est dit de manière assez explicite. Et au bout d'un moment, les auteurs peuvent pas écrire noir sur blanc à chaque fois une note de bas de page. Attention, ce comportement est not ok. C'est juste quelque chose qui est censé être déduit automatiquement par le lecteur. C'est juste du bon sens en fait. Et surtout, dans la manière dont c'est écrit, c'est évident que c'est pas ok. À aucun moment, l'autrice ne tolère ce comportement et ne le justifie. Et apparemment, il y a des critiques par rapport au fait que par après, il y a une phrase comme quoi les fleurs pardonnent tout, etc. En gros, c'est dans le chapitre d'après, c'est Gabin qui revient et qui tente de se faire pardonner. Il s'excuse à aucun moment, mais qui tente de se faire pardonner avec un bouquet de fleurs en disant que c'est bon, avec des fleurs, tout peut se faire pardonner, etc. Et c'est passé dans la polémique comme du coup c'est ok, on peut pardonner une tentative de VIOL avec un bouquet de fleurs, mais pas du tout, parce que justement la meuf elle rejette le bouquet de fleurs et elle quitte Gabin à ce moment-là parce qu'elle est plus en accord avec lui, elle n'est pas en accord avec son comportement. Donc je sais pas ce qu'il faut de plus pour montrer que ce comportement n'était pas ok, mais enfin je veux dire c'est écrit noir sur blanc quoi. Et de nouveau c'est se lancer dans des polémiques pour rien, se lancer dans des débats pour rien, aller chercher la petite bête noire et crier au harcèlement, crier au scandale pour un oui ou pour un non, au point qu'à la fin, à force de crier au scandale tout le temps pour rien, en fait, au final, parce que là, c'est même pas justifié, à la fin, quand il y aura des vraies raisons d'être scandalisé, on va plus prendre ces gens au sérieux, en fait. Et moi, c'est des trucs qui m'énervent. Surtout que la plupart du temps, en plus, ces personnes sont suivies par des gens qui ne vont pas... qui sont aussi débiles qu'elles, je suis désolée, voilà, et qui ne vont pas chercher plus loin, et qui ne vont pas spécialement chercher à les comprendre, si c'est vrai, enfin, à aller lire le livre, à aller se renseigner, qui vont juste prendre pour acquis ce qui est dit. Et je parle de cet exemple-là, mais il y a plein d'autres exemples actuellement sur TikTok notamment, que ce soit pour les livres, que ce soit pour n'importe quoi d'autre en fait, d'autres sujets, sur des influenceurs, des influenceuses, etc. Des polémiques à gogo et de la diffamation à gogo, parce que souvent c'est de la diffamation. Les personnes concernées d'ailleurs pourraient porter plainte sans problème. Mais voilà, c'est en fait TikTok, c'est attirer le buzz pour espérer faire des vues et du coup
faire le buzz pour un oui ou pour un non, pour rien. Et j'avoue que ça commence clairement à m'agacer. Et c'est pour ça que moi, ce réseau-là, je le bannis. Je vais plus jamais voir les vidéos sur TikTok où c'est très très rare. Et je poste plus dessus parce que ça m'énerve. Donc voilà, alors là, j'ai cité aucun nom. Je vous dis, j'ai même pas été voir les vidéos des meufs. J'en ai juste discuté en fait. Et j'ai pas besoin d'aller voir parce que je sais très bien comment ça fonctionne sur TikTok. Vous allez me dire, mais du coup, tu vas pas voir non plus les propos, tu ne vas pas non plus vérifier l'info. Non, mais voilà, ça ne m'étonne pas. Et j'ai confiance en la personne avec qui j'en ai discuté. Mais voilà, c'est juste, je voulais juste rebondir par rapport à ces bad buzz sur TikTok. Qui m'agace personnellement. Je sais pas ce que vous pensez de ces réseaux, mais de ce réseau en particulier. Et ça devient pareil avec Threads. Threads sur Instagram, c'est aussi un réseau que je délaisse aussi parce que c'est aussi un nouveau Twitter très agaçant. Donc voilà, j'en ai marre de cette toxicité sur le web, c'est fatigant. Donc attention, spoiler alert, mais je vais quand même vous lire cette fameuse scène soi-disant de VIOL qui n'a pas été dit clairement, que ce n'était pas, enfin que la meuf n'était pas consentante. Quand je rouvre les yeux, réveillée par une main qui caresse mon ventre, la chambre est plongée dans le noir. Aucune idée de l'heure qu'il est, mais le gabin est collé à moi, la laine chargée d'alcool. Vu la façon dont il me touche, il est de nouveau en pleine possession de ses esprits et de ses envies. Je le repousse doucement, il insiste. Ses doigts essayent de passer sous mon t-shirt, je lui attrape le poignet. Arrête. Allez, fais pas la tête, je vais mieux, j'ai trop envie de te faire un câlin. Un câlin, il plaisante, j'espère. J'ai dit non. Il m'ignore, se fait plus pressant, m'attrape par les hanches et se frotte contre moi. Bébé, tu vas pas me laisser comme ça, j'ai besoin de toi. Je me redresse d'un bond, allume la lumière et le repousse au bout du lit. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans non? Je ne veux pas coucher avec toi, je ne veux pas que tu me fasses des câlins, je ne veux même pas que tu me touches, je suis franchement pas d'humeur. Tu parles comme une vieille en couple de plus de 30 ans, blablabla. Donc là, clairement, elle dit non et c'est dit explicitement que c'est pas ok. Donc faut m'expliquer où est-ce que vous voyez une scène de vidéo elle ici. Et alors, chapitre suivant, le fameux passage avec les fleurs. Donc elle rentre chez elle, 19h30, blablabla, elle trouve une carte. Elle sait de qui ça vient, il n'y a rien qu'à faire, elle l'arrange pas. J'ai Gabin. Donc ça, c'est Gabin qui dit ça. Et puis clairement, après, là, elle va rentrer dans l'appartement, elle pose les fleurs, elle n'a rien à battre des fleurs. Et elle va avoir la discussion avec Gabin où elle va lui dire qu'il ne s'est pas excusé une seule fois, que, enfin voilà, qu'ils sont libres de la toucher, l'air de rien, sans lui demander son consentement, etc. Et donc ils se disputent et ils finissent par se séparer. Mais aucun moment il est dit que cette phrase-là est ok et qu'elle lui pardonne. Donc voilà, de nouveau, aucun rapport. J'ai reçu ma fameuse commande de chaussettes dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a une Enzo qui veut 2 minutes mon cœur. De quoi j'ai commandé sur Choose, c'est pour la Noël de maman. Du coup maman, si tu regardes cette vidéo, coupe. Pour la Noël de ma maman, j'ai pris 2 tailles différentes parce que moi je fais du 40, ma mère aussi. Et du coup, il y avait certaines chaussettes qui étaient disponibles en 36-41 et les autres en 41-46. J'ai essayé les 2 tailles et c'est nickel pour les deux, donc voilà. Mais du coup, pour moi, je me suis pris ces trop belles chaussettes très chaudes, du coup, avec des petits pingouins. Celle-ci avec le petit camion de Noël. Celle-ci avec le petit skieur. Et ici, des petits sapins de Noël. Et pour ma maman, j'ai pris ces motifs-ci. Des motifs qui font assez hivernaux aussi, un peu ski. Et ça parce qu'elle adore, elle adore les écureuils. D'ailleurs, je vous mettrai, si vous voulez, mon code promo. Si vous avez encore jamais commandé sur Choose, ça vous donne 10 € pour votre première commande. C'est comme ça d'ailleurs que moi je me suis inscrite avec le code de NJ, donc de Madame Chachali. Donc moi ça me donne 10 € et ça vous dit 10 €, donne 10 € à vous aussi. Donc je vous donnerai le code, là je vous l'écrirai. Ici, si jamais ça vous intéresse, c'est en fait un principe de vente privée, un peu comme VP, mais avec des boutiques un petit peu plus, des moins grosses marques quoi. Et j'aime beaucoup ce qu'ils proposent. Donc voilà, ils ont vraiment des très chouettes choses. Je sors de la douche, j'ai réussi à faire du sport, je suis trop contente. Alors, les petites séances de Noël de Sissi, d'habitude, elles sont très faciles. J'ai eu un peu du mal. Je vois qu'il y a des exercices que j'ai l'habitude de faire et qui me paraissent très faciles d'habitude, me paraissaient très compliqués aujourd'hui. Mais voilà, petite reprise tranquille, je suis contente d'avoir eu de l'énergie de faire du sport. Toujours mon oreille hyper bouchée, mais ça me fait plus mal et je sens que j'ai plus d'énergie, du coup ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Ce soir je suis trop contente, on a commandé chinois. Normalement il nous restait un HelloFresh à faire encore, mais j'ai dit à Bruno que j'avais pas envie de faire le HelloFresh, que j'avais vraiment envie de manger gras. Du coup, on commande chinois, pas de burger, parce que le truc que j'aimais trop qui livrait sur Takeaway de burger près de chez moi a fermé définitivement. Je savais pas. Du coup, chinois, c'est très bien aussi. Donc voilà, je suis trop contente. Là, je vais essayer de terminer un hiver à New York et je vais essayer de faire un petit peu de repassage en attendant que le livreur vienne.
Donc voilà, et du coup terminer mon audiobook que j'ai pas terminé hier en repassant encore un petit peu. Du coup je vais clôturer ce vlog ici. Finalement j'avais qu'un colis à vous montrer, mais je crois que la semaine prochaine je vais avoir un peu plus de colis du coup à vous montrer, mais c'est bien, je vous dis. Moi c'est sympa de pas recevoir trop de colis pour le moment puisque je dois vider ma palle et je lis pas tellement, donc voilà. Donc je vous parlerai du coup finalement de l'anniversaire à New York demain parce que je vais le finir ce soir, mais j'ai envie de clôturer le vlog maintenant. Donc voilà, je vous donnerai mon avis là-dessus demain et je vous parlerai sûrement de ma nouvelle lecture que je commencerai, je ne sais pas encore, sûrement 4 petits meurtres de Noël. Bref, j'espère que ce petit vlog vous aura plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.